Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de Sword and Sorcery. Ça va être une partie au fil de l'eau. Déjà, je viens d'arrêter la vidéo et de recommencer parce que c'est un jeu qui a des règles assez compliquées que je connais déjà pas mal puisque je vais faire avec vous la cinquième quête. Ça va être la quête numéro 5 qu'on va faire. Mais donc beaucoup de règles et puis donc je disais que je viens de recommencer la vidéo parce que en lisant le scénario, bah, déjà il y a un truc qui est pas clair du tout. Alors c'est quoi qui est pas clair? Ben, c'est que on nous lit, alors ici je vais vous montrer, hop, on lit le scénario d'introduction. Pardon, ça c'est le 4. Hop, non, voilà. On lit le Maître des Ténèbres, introduction, donc bon, bref, on est à la recherche d'un camp d'orques, quête numéro 4, et puis là on débouche dans une forêt apparemment, donc on va continuer notre quête à la recherche de ce camp orque. Et quand on lit l'introduction, à la fin ici, on nous dit 3 petits points, événement narratif 1. Donc ça veut dire qu'il faut lire l'événement narratif 1. Donc je me suis mis à lire l'événement narratif 1, mais en même temps, je me rends compte que sur le plateau, hop, l'événement narratif 1, il est ici. Et on ne peut le lire que si on l'atteint, et nous, on est là. Donc il y a un souci, quoi. Donc ça, c'est un petit peu étrange. Donc je vais essayer de voir ce qu'il en est. Ouais, donc d'après ce que je comprends, ben, après les 2 petites lignes d'introduction, ben, 3 petits points, donc on va commencer la quête, et puis on lira la suite quand on arrivera avec nos personnages qui sont Icarus, le tank templier, et Laegon, l'archer elfe, quand nous arriverons ici. Voilà, donc on verra ce qui se passe. A noter aussi que nous avons aussi ici un point de cheminement, où on va pouvoir aussi faire avancer le scénario si on y arrive. Et au milieu, ici, vous voyez, avec ce petit symbole, quand on pénétrera sur cette case, eh bien, on perdra, enfin, chaque personnage qui pénètre sur cette case perd un point de vie, sauf les ennemis. Alors avant de commencer, petite présentation de mes personnages. Ici, nous avons donc Icarus, qui est Random 4, donc ce qui est intéressant, qui est plutôt pas mal bien équipé, puisqu'on peut voir qu'il a une épée ardente qui est assez puissante et un bouclier à pointe. Tiens, j'avais oublié d'enlever les blessures du scénar précédent. On peut voir également qu'il a une armure de plaque, un objet intéressant qui lui permet d'avoir des points de défense supplémentaires, un petit sac à dos qui améliore la capacité de son inventaire, l'idole en or que j'ai trouvé lors de la quête précédente qui rajoute un point de vie supplémentaire à Icarus, donc il a 12 points de vie. Donc intéressant. Ses pouvoirs ici, c'est pas mal. On a donc la présence imposante qui lui assure de compter pour 2 figurines pour contrôle et domination de zone. Il peut attaquer au bouclier. Il peut également renoncer à un dé d'attaque pour obtenir un résultat éclair supplémentaire. Et le dernier pouvoir acquis, ça c'est vraiment top, bouclier de la rose, puisque ça permet de réduire une blessure par random au niveau 4, donc c'est-à-dire jusqu'à 4 blessures. Super intéressant et ça fait de lui un tank très très efficace, redoutable. À côté donc de lui, son compagnon Laegon. Donc ici, lui Laegon, il est aussi pas mal équipé puisqu'il a, j'ai réussi à avoir les aigles de l'aigle, les ailes de l'aigle, oui c'est ça. Donc un arc qui est très puissant, qui peut être très puissant contre les humanoïdes, puisque sur un résultat étoile, on fait 2 touches supplémentaires, critique sur les éclairs, un petit peu de défense aussi, avec une armure qui peut être intéressante. Ici, des objets, bon ben celui-ci me sera d'aucune utilité, j'ai gagné lors de la quête numéro 4. Celle-ci, ben... Ah, je vais rajouter d'ailleurs une charge. J'ai oublié, il faut que je rajoute des charges, puisque les objets à charge regagnent une charge au début de chaque quête. Ça, il faut que je le fasse. Cet objet, ouais, bon, je ne me suis pas trop servi. Et puis, les pouvoirs. Donc, les pouvoirs, ça peut être sympa, vous voyez, un pouvoir capable d'infliger des coups précis, là, des critiques assez souvent.
Camaraderie, je peux relancer un dé si j'attaque un ennemi qui est dans la même zone que mon camarade Icarus. Ici, ben, c'est capacité d'invoquer Fenrir, le loup, hop, le compagnon de Naegon. Alors, dans le scénario précédent, j'ai gagné plein de sous-sous. Ici, là, j'ai 65 couronnes avec Laegon et 100, je vois pas trop, 130 avec Icarus. Mais le scénario nous indique que, au début de ce scénario, exceptionnellement, nous n'avons pas le droit d'aller visiter l'Emporium. Donc, je suppose qu'on va pouvoir y aller pendant la quête, mais pour le moment, c'est pas possible. Nous voilà partis pour le deuxième tour. Donc c'est parti. Alors je vais faire jouer qui? Laegon ou Icarus? Bon, moi ma stratégie c'est un peu toujours de faire passer Icarus en premier puisque c'est le tank du groupe, hein. Donc là, quand je vais arriver ici avec Icarus, là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc je bouge Icarus, donc un 2 3 et là immédiatement je m'arrête. Pourquoi je m'arrête? Parce que il y a des jetons ici de menaces là. Et je vois que, hop, ils sont en ligne de vue. Alors, la ligne de vue dans ce jeu, vous voyez, dans chaque case, il y a une croix. S'il y a une ligne droite qui relie les deux croix sans atteindre un bord, eh bien, c'est en ligne de vue. Ici, vous voyez, j'aurais peut-être pu le déclencher avant, je sais pas, mais là, je considère qu'il y a un fourré qu'on voyait pas, donc je sais pas trop. Ici, c'est pas très clair, donc je considérais qu'il y avait un fourré ici. Donc, par contre, maintenant, c'est clair, donc les menaces, eh bien, ça se dévoile. Donc, je m'arrête et je dois, hop, découvrir les menaces. Donc là, il y a un ennemi et là, il y a un jeton. Je sais pas ce que c'est. Un jeton quête. Donc l'ennemi, je vais le positionner. Donc comment est-ce que je positionne l'ennemi? Hop, hop, je pioche une carte ennemie, je regarde ce que c'est un chaman orc de niveau bleu. Et je vais l'assigner au héros actif, c'est-à-dire à Icarus. Donc, vous voyez, ce chaman, je vois il est moins sensible aux arcanes, mais j'ai pas de magicien, donc c'est bon. Il a de la protection magique, aucune protection physique. Si je le tue, je me gagnerai ici 15 pièces d'or et 2 points d'âme. Et il a 6 points de vie. Donc, hop, je vais prendre également la fiche d'ennemis là, des orques. Hop, ici ça marche avec ça. Hop, en fait on associe les deux pour connaître l'ensemble des caractéristiques des ennemis. Puisque là ici, hein, sur la partie du haut, j'ai un peu le système d'intelligence artificielle qui va m'expliquer comment va réagir l'ennemi, comment est-ce qu'il va agir en fonction des circonstances. Et là, c'est des passifs, des pouvoirs, des caractéristiques que possède l'ennemi. Alors tout en bas, c'est important, c'est ses attaques, attaque à l'arme principale. Voilà comment il va attaquer. Donc il fait une blessure automatique, il lance un dé rouge et 3 dés bleus. Et là, c'est s'il attaque avec son arme secondaire. Bon, il touchera que si, enfin il touchera. Il fera quelque chose que s'il fait des étoiles. Et entre, ben, on a voilà, un certain nombre de pouvoirs. Donc par exemple, quand on a un bouclier bleu, c'est un pouvoir qui se fait. Alors attendez, hop, voilà. C'est un pouvoir qui se fait en réaction à quelque chose. Là, c'est si je tente de l'attaquer. Si j'essaie de l'attaquer un chaman, orque bleu, je suis même pas sûr d'y parvenir, puisque euh, euh, avant de défendre, il va lancer un dé bleu. Et si jamais il fait un résultat étoile, ben, l'attaque est ignorée, donc il ne se passe rien du tout. Donc il y a quoi encore comme pouvoir? Il y a malédiction 1, sauf si sauvegarde, donc sauf si le héros fait un jet de sauvegarde réussi. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, le héros subit moins. Le héros ciblé subit moins une attaque, moins une protection. Ça veut dire qu'il attaquera avec moins 1 de force et il aura moins 1 d'armure. Donc ça, c'est très très handicapant. Et ensuite, ils ont un esprit sauvage. Ça, c'est un pouvoir de charge. C'est-à-dire que chaque fois que c'est utilisé, je vais enlever une charge. Donc je vais mettre un petit pion de charge
Alors je vais vous montrer ce que c'est ça. Je mets un petit pion de charge ici dessus, et puis quand il va l'utiliser, hop, ça va passer à 1, puis s'il le réutilise, il n'en a plus, et tant qu'il n'en a plus, ben, il ne pourra pas utiliser ce pouvoir d'esprit sauvage. Donc esprit sauvage, si possible, activer l'ennemi en jeu du plus haut rang, sinon générer un monstre ennemi dans la zone du chaman orc. Et ensuite, esprit démoniaque, c'est il gagne une charge. Donc c'est quand même un client assez sérieux, hein, un chaman orc de niveau bleu. C'est assez sérieux comme ennemi. Bon, en même temps, on est à la quête numéro 5, hein, on va pas tomber sur des petits ennemis. Donc je prends une figurine chaman bleu et je vais la mettre à l'endroit où elle est apparue. Clac, je vire le jeton, hop, je le remets dans la boîte. Et ça, je vais aller voir ce que c'est parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est la première fois que je tombe dessus, je crois. Ou non, la deuxième, je ne sais plus. Enfin bref, je vais aller voir, je ne me rappelle plus. Bon, ben ça y est, j'ai trouvé. Donc, c'était ici, là. On me dit ombre de la quête. Si l'ombre de la quête est révélée, puisque ces jetons, c'est des jetons d'ombre, hein, rendez-vous au chapitre, au paragraphe 5.20. Ben, donc, je vais aller de ce pas au paragraphe 5.20. Alors, 5.20. Il est ici. Ombre de la quête. Une silhouette cagoulée attire l'attention des héros. En regardant plus attentivement, elle se révèle être une femme vêtue comme une contrebandière qui souhaite vous vendre quelques-unes de ses marchandises. Lorsque l'ombre de la quête est révélée, elle reste en jeu. Ok. L'héros actif doit prendre une carte pouvoir non utilisée, peu importe son propriétaire, et la placer face cachée avec l'icône 4 sabliers. Ok, donc je vais prendre ça. Hop, avec l'icône 4 sabliers, clac, comme ça dans ce sens. Donc 4 sabliers en haut, près du paquet événement, afin d'indiquer la présence de la contrebandière. D'accord. Donc clac, clac. Je vais mettre ça ici, là. Ok, lors de chaque phase de préparation, cette carte pouvoir doit être pivoter de 90 degrés dans le sens horaire. Donc elle va aller tchac comme ça. Lorsque la carte se retrouve avec l'icône réactivation en haut, le temps est écoulé et la contrebandière s'en va. Retirer de la quête l'ombre de la quête. N'importe quel héros dans la zone l'ombre de la quête non engagé au combat, donc il faut être non engagé au combat, c'est important, peut se rendre à l'Emporium. Ah, enfin. Pour une action gratuite, mais ne peut pas utiliser les bâtiments ou la planque. D'accord, mais on va quand même pouvoir s'acheter du soin et vendre l'objet que j'ai qui me sert à rien, là, que je vous ai montré au début. Lorsque le premier héros sera à l'Emporium, cherchez un artefact dans le paquet trésor, ah, ça c'est bon ça, et placez le premier que vous trouvez à côté du paquet Emporium tant que la contrebandière est présente. Les héros peuvent l'acheter pour 100 couronnes. Ah, il faut quand même le payer. Mélangez le paquet trésor une fois l'artefact trouvé. D'accord, mais ça tombe bien parce que j'ai de quoi acheter. J'ai 130 couronnes avec Carus. Très bien. Bon, ben c'est chouette. Donc je disais, j'étais ici. Donc là, j'ai fait 1. Ah non, j'étais ici, pardon. J'étais ici. J'ai fait 1, 2, 3. À quoi ça va me servir de faire 4? Ouais, je vais faire une action bondir. Je vais aller ici. 4. De toute façon, je ne peux pas l'attaquer. Et c'est tout ce que je vais pouvoir faire. Je peux pas. Si ça avait été la Egon, j'aurais pu l'attaquer, mais bon, c'est pas plus mal parce que là, il va attaquer direct le chaman. Et Carus, il est plus apte à encaisser une attaque. Bon, bah allez, c'est parti. Là, la phase de l'ennemi, rencontre, clac. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, hop, ici. Tous les ennemis violets sont activés. Il n'y a pas d'ennemis violets. Sinon, tous les ennemis de plus haut rang sont activés. Ok, donc le chaman est activé.
Clac. Donc il est activé. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on me dit, vous voyez ici, s'il est en ligne de vue et qu'il est à 0 ou 1 ou une case de l'ennemi, ben, il va attaquer. Donc là c'est le cas, il est à une case d'Icarus. Donc il va attaquer avec gourdin de gel. Il va attaquer avec gourdin de gel. Hop. Et puis ensuite il va utiliser esprit sauvage. Ok, ah, ça c'est la merde. Bon, et il s'éloigne d'une zone. Ok, donc c'est parti. Alors gourdin de gel, qu'est-ce qui se passe? Gourdin de gel, il fait une touche. Il attaque avec un dé rouge, clac, et 3 dés bleus. Avec tout ça, il va attaquer. Là, ça va être un peu compliqué. Bon, on va voir. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, donc il avait fait une touche, 2, 3. 3 touches. 3 touches, le reste c'est raté. Il a fait deux éclairs, mais il a rien pour. Quand il fait des éclairs, il se passe rien de spécial. Donc 3 touches. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, Icarus, lui, hop, si on regarde ici, il a une protection ici. Clac. Il a plus une protection avec son bouclier. Ça veut dire qu'il annule 2 touches. Et ensuite, il peut lancer jusqu'à 4 dés bleus pour se protéger. Alors ici, dans ce jeu, on ne lance pas tous les dés bleus. On lance les dés bleus uniquement pour les blessures, pour les touches qui passent. Donc il en a contré 2, il y a une touche qui passe, donc il a le droit de jeter un dé bleu. Si je veux, directement, j'utilise une charge ici et j'annule la touche. Mais je vais essayer d'économiser ça. Ah ben là, c'est loupé. Donc, vous voyez, j'ai pas de résultat. Pour que ça soit réussi, il faut que j'ai un résultat bouclier et j'ai eu un résultat tête de monstre. Donc c'est loupé. Donc Icarus prend une blessure. C'est maintenant au tour. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. On me dit qu'il utilise Esprit Sauvage et il s'éloigne d'une zone. Alors Esprit Sauvage, hop, clac. Si possible, activer l'ennemi en jeu de plus haut rang, sinon générer un monstre ennemi dans la zone du chaman orc. Donc il génère un ennemi. Ça c'est quand même. Ça c'est rude. Ça c'est rude. Donc il génère un ennemi, clac. Et ça va être un orc. Un orc. Un orc vert. Ok, qui est généré. Donc l'orc vert, il va au héros actif, mais comme il a déjà un héros, enfin un ennemi à gérer, on va le mettre à l'Aegon. Donc je vais le mettre ici. Je vais chercher la carte pour les orques verts. Hop, ça va venir comme ça. Alors lui, et je prends aussi la figurine, orque vert. Hop, clac. Et je vais la mettre sur la zone du chaman. Et on me dit que le chaman recule d'une zone. Alors la zone là, laquelle? Ben, normalement c'est la zone d'où il vient. Mais comme il vient de nulle part, on choisit. Donc moi je vais le faire mettre ici. Voilà. Maintenant donc les pouvoirs de l'orque vert. Alors les orques. Les orques verts, donc ils sont plus sensibles eux aux arcanes. Puisqu'ils ont il y a plus une touche pour quand on attaque avec de l'arcane. Par contre ils ont deux armures. Si on les bat, 10 pièces d'or, un point d'âme et 6 points de vie. Concernant la grosse fiche ennemie, alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont en attaque, en principal, ces attaques-là, et avec Hachette, ces attaques ici. Concernant leurs compétences particulières, hop, est-ce qu'on va pouvoir les voir là? Clac. Alors, imposant, ils comptent comme 2 figurines, sauf s'ils sont KO, ils compteront comme une figurine. Ils ont aussi la capacité mur protecteur. Donc si cet ennemi ne s'est pas déplacé pendant cette séquence, il a un bouclier de plus. Donc ça fait quand même des ennemis qui ont une bonne défense. Et cri de guerre. La prochaine fois, non, c'est jusqu'à la prochaine phase de préparation, tous les autres humanoïdes dans sa zone gagnent plus un bouclier. Mais bon, il faut qu'il fasse ce cri de guerre. Ok.
Donc, Carus avait été activé, donc je retourne sa pierre d'activation. Et ça va être maintenant au tour de Lygon. Alors, Lygon, lui, je vais le faire avancer de 1, 2, 3, 4 avec l'action bondir. Et je vais en profiter pour... je regarde... J'ai besoin de voir si... oui, donc la ligne de vue je l'ai, mais je voulais voir, mais c'était un peu... Je voulais voir si je pouvais tirer sur le chaman, mais je ne peux pas parce qu'il y a un ennemi ici et il bloque la ligne de vue. Ok. Donc là, avec l'Aegon, je vais faire une attaque sur l'orque, puisque les autres héros ne bloquent pas la ligne de vue. Et là, c'est bon. Donc c'est parti, je regarde. Ici, l'Aegon, qu'est-ce qui... Avec quoi il attaque? Il attaque avec un dé rouge et 2 dés bleus. Il fait une touche automatique. Et là, je vais choisir qu'est-ce que je fais comme action spéciale. Soit je focus, c'est-à-dire que je fais... C'est une action, un genre de focus. On se concentre sur l'ennemi et je peux lui faire une blessure automatique de plus. Ou alors, j'utilise le pouvoir précis. Ou alors, j'invoque Fenrir. J'ai une idée. Ouais. Ouais. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais invoquer Fenrir. De cette façon, avec Fenrir, je vais attaquer l'orque vert. De cette façon, pourquoi? Parce que je vais, en espérant y faire un KO, parce que si je réussis à faire un KO, pas un carreau, un KO, je vais le mettre par terre, l'orque, et il aura plus ses 2 boucliers, enfin ses deux armures. Il sera sans armure. Et du coup, je pourrais derrière faire mon attaque avec l'Aegon sans que les boucliers soient gênants. Ouais, je vais faire ça. Donc, deuxième action spéciale, j'invoque Fenrir, le loup Fenrir. Ensuite, je l'invoque, je l'active en même temps, quoi. Donc, il se déplace, il va faire 1, 2, il arrive ici. Il fait une attaque, donc son attaque, c'est 2 dés rouges. En espérant surtout, parce que c'est pas tant pour faire des blessures, c'est pour faire un éclair. Allez, un éclair. Yes, un éclair et 3 touches. Donc un éclair. Donc du coup, je le mets par terre. Il est KO, hein, c'est KO. Quand on est KO, hop, on met la figurine par terre. Ces protections ici là ne comptent plus. Hein, ces 2 armures ne comptent plus. En revanche, ça compte, hein, mur protecteur. Il ne s'est pas déplacé, il gagne un bouclier de plus, ça compte. Hein. Donc, ok. Donc, il aura quand même un bouclier. Donc, je lui fais 3 blessures. Moins 1 parce qu'il a son mur protecteur, ça y fait quand même. Enfin, 3 touches. 3 touches moins un bouclier, ça lui fait 2 blessures qui passent. C'est génial. Et donc cet ennemi va rester KO jusqu'à sa prochaine activation. Ce qui me donne l'opportunité de l'attaquer avec l'Aegon. Donc c'est parti pour l'Aegon. Donc c'est un dé rouge, 2 dés bleus. Et j'ai une touche d'office. Par contre, je peux pas le focus. Je peux pas me concentrer pour lui faire une touche de plus parce que j'ai utilisé mes 2 actions spéciales. La première c'était bondir, la deuxième c'était invoquer Fenrir. Je regarde si je peux faire autre chose. Non. Non. Bon, alors c'est parti. Hop. Il reste 4 points de vie alors. Alors, ça fait quoi? Un bouclier, c'est loupé. 2 boucliers, c'est loupé. Et 2 éclairs. Et 2 éclairs, ça fait quoi? Ça fait que je peux lui faire un critique. Hein, alors ici, on a, vous voyez, pour un éclair critique. Mais la règle explique bien qu'un effet ne peut être utilisé qu'une fois. Donc je ne peux pas utiliser 2 critiques à la fois s'ils proviennent de la même carte. Donc ça va être un critique. Un critique, comment on fait un critique? Hop. On va piocher. Ah, j'ai un petit sac noir, moi. On pioche dans au hasard
un effet sans regarder. On va voir ce que c'est. Hop. Et c'est, hop, ce jeton, on le retourne. Et on a, bim, une blessure de plus. Donc ben, tout ça, ça y fait qu'une seule blessure. Donc c'est maintenant au tour des ennemis de jouer. Donc je pioche une carte rencontre. Clac, tous les ennemis verts sont activés. Sinon, tous les ennemis, etc. Donc les ennemis verts, ça va être seulement l'orque. Donc l'orque, boum, il se remet debout. Clac. Il se remet debout et il va attaquer. Alors, il va attaquer qui? Ben, il va attaquer son ennemi préféré si possible. C'est quoi son ennemi préféré? C'est les ennemis de ce type, c'est-à-dire un personnage comme Laegon, vous voyez, il a ce symbole ici, le même, donc ça veut dire que c'est la cible préférée des orques verts. Alors, seulement, il va attaquer sa cible préférée si elle est ici dans l'ordre de priorité. D'abord, il va attaquer les personnages qui sont dans sa zone avec hache et bouclier. Mais Laegon n'est pas dans sa zone. Vous voyez? Donc il va attaquer Fenrir. Il va attaquer Fenrir avec hache et bouclier, donc avec un dé rouge. 4 dés bleus et il faudra repousser sur un effet éclair. Donc un dé rouge, 4 dés bleus. Je regarde s'il y a d'autres pouvoirs qui viennent se joindre à ça. Oui. Comme l'orque vert compte pour 2 figurines et que Fenrir compte pour une seule figurine, l'orque vert est en position de domination. C'est-à-dire que il a une présence qui est 2 fois plus importante que son ennemi, puisque lui vaut 2 et son ennemi, Fenrir, vaut 1. Donc 2, c'est 2 fois plus grand que 1. Donc dans ces cas-là, il fait une touche supplémentaire. Donc il a une touche, un dé rouge et 4 dés bleus. Et mon Fenrir, il a, en point de vie, il en a 3. Il a l'équivalent du random de Laegon. Laegon est rang 3, donc il a 3 points de vie. Allez, c'est parti. Et Laegon, pas Laegon, Fenrir, pour se défendre, il a 3 dés bleus. Bon, on va voir ça. Allez, c'est parti. Donc il a une touche d'office. Alors j'ai jeté les dés. Donc une touche d'office, plus ça fait 2, 3, 4. 4 touches, un éclair. Donc sur éclair, il repousse. Ok. Donc il est repoussé. Fenrir est repoussé. Hop, il part de là où il vient. 4 touches, ça fait beaucoup. Donc Fenrir va se défendre en jetant 3 dés bleus, puisqu'il n'a aucune défense. Eh ben, eh ben, il est mort. Il est mort, puisqu'il a fait aucun bouclier. Alors ça, c'est pas de chance. Aucun bouclier pour Fenrir, donc Fenrir is dead. Hop, on enlève la figurine. Clac, mais ne vous inquiétez pas, il va pouvoir revenir Fenrir. Puisque, hop, ici, vous voyez, quand Fenrir meurt, je prends sa carte qui m'a permis de l'invoquer, je la retourne et je la mets ici, là, voilà, sur 3. Donc 3, c'est comme ça, clac. Vous allez voir comment ça marche dans quelques minutes. Hop, clac. Voilà, plus de Fenrir. Pour pouvoir le réactiver, il faudra que ça soit ça en haut. On va voir comment ça fonctionne. Donc on est maintenant à la phase d'événement. Alors c'est parti, on retourne ça, clac, hop, c'est la nuit, lisez et résolvez les effets de la nuit décrits dans le livre de compte. Pivotez en arrière tous les pouvoirs utilisés de 1. D'accord. Donc je vais pivoter en arrière déjà avant de lire les pouvoirs utilisés de 1. Donc j'avais celui-ci, au lieu de le faire avancer, de pouvoir le faire avancer comme ça, en fait il va basculer comme ça. Donc ça veut dire qu'il va me falloir encore plus de temps pour pouvoir récupérer mon Fenrir. Clac. Ensuite, les effets de la nuit. Qu'est-ce qu'on me dit? L'effet de la nuit, c'est ici.
Pendant la nuit, à la fin de chaque phase d'événement, défausser la carte, oh là là, événement révélé sur le haut de la pioche, s'il y en a une. Bon, d'accord, ok. Ouais. Parce que normalement, les cartes événements, quand on les retourne, on les met sur le paquet. Sauf pour la carte nuit et pour la carte jour, qui se mettent, qui se mettent, au lieu de les laisser ici, après de les défausser, on les met à l'écart, voilà, plutôt ici, comme ça. On les met à l'écart et elles vont rester toujours ici actives. La nuit va rester active jusqu'à ce qu'il y ait le jour, et puis inversement, si c'est le jour, il restera active jusqu'à ce qu'on pioche la nuit. Donc ça, c'est pas bon. Donc il faudra, voilà, c'est le genre de truc dans ce jeu qu'on oublie. Hein, c'est le genre de truc qu'on oublie. Il faudra penser qu'à la fin de chaque phase événement, il faudra défausser la carte révélée. S'il y a une carte révélée, là je ne le fais pas parce qu'il n'y a pas de carte révélée. Clac. Bon, donc, ok, donc c'est la carte, c'est la phase événement, on l'a faite. Maintenant, on est dans une nouvelle phase de préparation, nouveau tour de jeu. Donc, on remet nos joyaux d'activation, on les remet sur ces joyaux là, hop, on les remet actifs, clac. Il faut penser que la contrebandière là, elle a passé un petit peu de temps, donc pour montrer ça, on va incurver, on avait 4 sabliers, on n'a plus que 3. Quand ce symbole sera en haut, elle partira, donc il faudra se manier pour aller à l'Emporium. Ensuite, ici, là, pour Fenrir, hop, à chaque phase de préparation, les pouvoirs utilisés, ils pivotent de 1 dans le sens horaire, clac, hop. Donc vous voyez, à cause de la nuit, au lieu de se retrouver sur 2 sabliers, il se retrouve sur 3 sabliers, comme s'il n'avait pas bougé. Ensuite, il y aurait d'autres choses à faire, mais là, c'est pas le cas. Tout va bien, ok. Ok, donc maintenant, on a fait la phase de préparation du 3e tour. Donc c'est parti, on va activer nos héros. Alors, on va d'abord activer qui J'ai bien envie... Non, il n'y a plus Fenrir. Je vais activer d'abord Icarus. Comme ça, je vais pouvoir profiter du talent de camaraderie d'Aegon qui se loupe en lançant dé pour en relancer un. Donc, ok, donc avec Icarus, j'avance. 1. Je m'arrête ici. Et puis, je vais faire une attaque. Alors, Icarus, hop, il attaque avec son épée ardente. Ici, tchac. Donc vous voyez, c'est assez puissant parce que déjà, il a une attaque de base, enfin une touche automatique avec 2 dés rouges, 2 dés bleus, et puis il déclenche un effet feu 2 sur une étoile. Et s'il fait 2 éclairs, il peut même réattaquer. Et puis s'il fait éclair étoile, il peut ignorer l'armure. Donc c'est une sacrée épée. Alors on y va, donc moi je vais faire première action spéciale, Non, 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 non. Je vais d'abord, pas d'action spéciale, je vais effectuer une attaque au bouclier. Pourquoi? Je vais essayer de faire le même coup que j'ai fait tout à l'heure avec Fenrir, mais cette fois-ci avec le bouclier. Si je pouvais faire un petit éclair, ça serait génial. Mais je crois que je peux le faire, puisque j'ai aussi expert. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le talent expert. De cette façon, je renonce à un bouclier de moins de mon attaque. Donc comme je vais attaquer avec en même temps le bouclier, je vais faire une attaque. En fait, je vais utiliser ces 2 cartes en même temps. Donc je vais attaquer avec mon bouclier. Ici, je lance un dé rouge et un dé bleu. Mais je vais renoncer à ce dé bleu. Pourquoi? Pour considérer que, pour utiliser expert et considérer que j'ai fait d'emblée un éclair. De cette façon, je suis assuré d'avoir l'effet KO du bouclier.
et donc de le mettre à terre, et donc de ne pas compter ses protections, ses armures. Donc hop, bim, ah ben je l'ai fait pour rien, mais c'est pas grave. Donc il se prend une blessure, et comme lui, ben, il ne s'est pas déplacé lors de cette séquence, ben, il annule puisqu'il a un bouclier. Donc c'est annulé, mais il est KO, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Clac. Donc ça c'est utilisé. Alors pour bien le noter, hop, ça je retourne sur 1. Ouais, et ça je retourne sur 2. Clac. Et puis là je vais passer à mon attaque. Donc attaque avec action spéciale, je le focus, donc je lui fais non pas une mais 2 touches d'emblée, 2 dés rouges et 2 et non, 2 pas 3, 2 dés bleus. C'est parti. Donc je lui fais 2 touches déjà, plus hop ici 2 touches plus une, ça fait 3, 4. Oh c'est génial. 5, 6. Ah ben je pouvais aussi ignorer tout là. Ben, ce que je vais faire, ça fait 2, 3. Pourquoi je dis 5, 6? J'ai fait 2 touches, 3, 4. 4 touches. Il prend 4 touches. Mais il en part une grâce à son bouclier protecteur. Donc ça, il fait 3 touches, mais ça suffit à le tuer. Et là, je pourrais réattaquer, mais il n'y a personne. Je peux même faire un dégât de feu, faire la totale. Mais je l'ai tué, j'ai énormément de choses, mais tout ça pour rien parce que je l'ai tué. Alors, je l'ai tué, donc qu'est-ce qui se passe? Bien, il fait tomber 10 pièces par terre. Hop, clac, il disparaît. Je gagne un point d'âme. Donc je passe à 14. La carte ennemie, je la mets ici, elle est en défausse. Ça, c'est bon, donc ça s'en va, je l'enlève, je le mets sur le côté. Et Carus est vainqueur. Et comme il s'est déplacé, il ne peut pas se redéplacer. Donc je ne peux pas essayer d'aller choper le chaman. J'ai pas le droit de faire ça. Par contre, action gratuite, je ramasse les 10 pièces. Et je crois que je suis désengagé. Donc je crois que je peux aller voir la contrebandière, il me semble. Voilà, n'importe quel héros dans la zone de l'ombre de la quête non engagé au combat peut se rendre à l'Emporium pour une action gratuite, mais ne peut pas utiliser les bâtiments ou la planque. Ok, ben je vais rendre à l'Emporium, tout le monde. Et qu'est-ce que je vais faire à l'Emporium? À l'Emporium, je vais... hop, je regarde un petit peu. Parce que les objets, en fait, à l'Emporium... Ah non, mais les bâtiments, je ne peux pas les utiliser. J'allais dire, je vais utiliser la forge, parce qu'en fait, certains équipements, on peut les forger. Donc on a la version améliorée qui est au dos. Mais là, j'ai pas le droit, puisque les bâtiments, c'est interdit. Donc je vais quand même pouvoir acheter du soin. Le problème, c'est que j'ai qu'une place. J'ai qu'une seule place. Donc qu'est-ce que je vais m'acheter? Je vais m'acheter du soin. Voilà, je vais prendre ça. Alors là, vous voyez, on a cet objet. Donc ça coûte 15 pièces d'or et ça soigne de 4 blessures. Mais je vais acheter la version améliorée qui coûte 45 pièces d'or, enfin 45 couronnes, mais ça me soigne de 8 blessures. Ça m'intéresse. Je le sélectionne. Parce qu'il y a aussi autre chose qui pourrait m'intéresser. C'est ça. Mais je pense que ça vaut moins le coup, ça. C'est les bandages, compresses et bandages. Ça permet de soigner des blessures, mais ça permet aussi d'enlever ses handicaps. Là, j'ai pas de handicap, c'est vrai. Ouais, je vais prendre... je vais prendre une potion un élixir de soin. Je pense que c'est mieux. Donc ça me coûte 45 pièces. 45 pièces, je les paye. Donc hop, vous êtes témoin, je les paye.
Et 5 pièces en moins, hop. Et pour une action gratuite, ça c'est le symbole des actions gratuites au fait. Hein. Quand vous voyez ce petit symbole, c'est que c'est gratuit. Clac. Et là, je suis au niveau de l'inventaire, je suis plein. Je suis plein. J'ai 5 objets dans l'inventaire des Carus. C'est plein. Ok. Tiens, j'avais oublié de me rajouter au début de la game une charge pour un objet que j'ai en inventaire. Mais c'est pas grave. Hop, clac. C'est fait. C'est pas grand chose. Bon, il a fait ça, il a fait son tour. Notre cher Icarus, je crois que c'est terminé. Donc ça va être au tour du chaman. Enfin, au tour du chaman. Peut-être pas. En tout cas, c'est on tire une carte rencontre. 3 ennemis sont activés. Mélangez la pioche rencontre avec sa défausse, puis défausser cette carte. Ok, donc ça veut dire que on jette ça. On reprend toutes les cartes rencontre. Défausser et dans la pile et on mélange. Voilà. Alors, maintenant, donc, il va s'activer. Alors, il s'active. Lui, il est ici. Donc, lui, sa cible prioritaire, clac, c'est ici, c'est les mages, mais il n'y a pas de mages. Alors, là, il est à... L'ennemi le plus proche, dans la ligne de vue, c'est Icarus. Donc, il est touchable. Il va faire une attaque avec Gourdin de sel. Ah, purée, utiliser. Il faut que je m'en débarrasse, Fissa, parce que chaque fois, il va me. Ah, au fait, il avait utilisé Esprit Sauvage tout à l'heure, donc il avait utilisé une charge que je vais mettre sur 1. Là, il va me refaire pareil, quoi. Il faut vraiment le choper, lui. Parce qu'il va être pénible. Il va être pénible. Bon, allez. Ces orques chamans, ils font spawn des ennemis, ils sont pas évidents. Donc c'est parti, il attaque avec un des rouges, 3 des bleus. Est-ce que vous voyez là, ouais. Je suis pas professionnel de la vidéo, hein, vous avez remarqué, donc je fais un peu comme je peux. Alors c'est parti, il attaque. Est-ce qu'il a des choses qui permettent d'améliorer son attaque ou pas? Non, donc c'est parti. Alors il fait combien? Évidemment, évidemment, mais ça c'est que des touches. Même avec les dés bleus qui sont plutôt moins performants en termes de touches. Que des touches, que des touches. Donc il me fait une touche de base, 2, 3, 4, 5, 5. Il me fait un étourdi et un ralenti. Oh, la totale, la totale. Oh là 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 là. Bon, ok. Donc, 5 touches. Donc moi j'en annule 2. Il m'en reste 3 à bloquer. Donc je vais pouvoir lancer 3 dés en espérant bloquer. Alors j'en bloque 2. Il y en a une qui passe. Bon ben je vais me prendre une blessure de plus. Clac. Ok. Ok. Et ensuite, alors il me fait étourdi et quoi? J'ai dit étourdi et ralenti. Alors d'abord, on va voir ici. Ralenti. Ralenti pour les héros. Tant qu'il est ralenti, un héros ne peut effectuer que des actions gratuites et au choix, un déplacement ou un combat ou une action spéciale. Et le jeton ralenti est défaussé à la fin du prochain tour de ce héros. Mais il a déjà joué. Il a déjà joué. Donc il faudra qu'il... Oh purée, ouais, ok. Donc il faut que je me chope un jeton ralenti. Un jeton ralenti. Ouais, c'est ça. Donc je suis ralenti.
Et il m'a fait aussi, j'ai dit étourdi. Étourdi, c'est ça. C'est ce jeton. Clac. Et qu'est-ce que ça fait étourdi? Un héros étourdi doit ignorer son prochain tour complet, abandonnant toute action, y compris utilisée en réaction des pouvoirs ou objets. Ces pouvoirs passifs fonctionnent euh, normalement. Voilà. Le jeton étourdi est défaussé à la fin du prochain tour de ce héros. Ouais, donc finalement c'est pas plus mal, hein, parce que je les perdrai les deux en même temps. Ils sont un peu redondants les deux. Donc, ok. Donc, Icarus, il a fait son tour. Donc maintenant c'est à Aegon. Donc avec Aegon, je vais essayer de faire le max de dégâts à cet orque. Clac. Donc je vais faire 1. Je vais ensuite faire l'attaque. Donc je vais le focus. Donc comme ça, je vais lui infliger, au lieu d'une touche automatique, 2 touches automatiques. Un dé rouge, 2 dés bleus. Et ma deuxième action spéciale, ça va être d'utiliser le coup précis. Donc je fais une touche de plus parce qu'il est niveau 3 et critique. Donc ce qui me fait 1, 2, 3. 3 touches d'affilée et un critique. 3 touches, pas d'affilée, automatique. 3 touches automatiques et un critique. De base déjà. Et en plus, je sais. Donc 3 touches automatiques et un critique. 3 touches, 4 touches, 5 touches, 5 touches. J'ai fait alors, j'ai fait 3 touches automatiques. Hop. 3 touches automatiques. 4, 5. J'ai fait une étoile. L'arc de Aegon fait plus 2 sur les humanoïdes quand on fait étoile. Ça fait 5, 6, 7. 7. Et je fais un critique et je fais 2 critiques. Un deuxième critique ici. Puisque pourquoi 2 critiques et pas un seul? Parce que ce sont 2 critiques parce qu'ils ne viennent pas de la même source. Il y avait un critique qui est lié à la carte pouvoir de l'Aegon, et l'autre critique il est lié à l'arme, hein, à l'arme de Aigle de l'Aigle. Donc ça fait quand même beaucoup, hein, ça fait 7. 7. Alors lui, qu'est-ce qu'il a lui en défense? Ben déjà il avait, je ne l'avais pas mis, mais hop, il avait 2 boucliers magiques. Donc ces boucliers magiques, ils sautent. Ils sautent, ils permettent de bloquer, hop, je vous montre de plus près peut-être, ils permettent de bloquer 2 touches, donc il y a 5 touches qui passent, donc ça fait qu'il prend 5 dégâts, il lui reste plus qu'un point de vie, mais j'ai 2 critiques à lui infliger. Là il faudrait que j'ai un petit peu de chance avec moi, si je pouvais lui faire comme tout à l'heure. Allez, on va voir ce que c'est. Alors, premier critique, qu'est-ce que c'est? Hop. Moins 1 d'armure. Ben, il s'en fout, il n'y en a pas. Et, ah oui, bien. Une blessure. C'est qu'on passe à 6. Et il est mort. Et il est mort. Il est mort. Le chaman orc, il est mort. Et ça, c'est une méga bonne nouvelle. Ah, mais au fait, tout à l'heure, bon, je l'ai tué. Ah, putain, mais ça fout tout en l'air. Ah, comment foirer une partie? Bien joué. Ben, il devait, hop, il devait, lui, tout à l'heure, sur le tour d'Icarus, il devait utiliser Esprit Sauvage. Et donc générer un ennemi. Bon, c'est pas grave. Il va générer l'ennemi. On va voir ce qu'on va faire. Il génère l'ennemi. Du coup, il a plus de charge. Il va générer l'ennemi. Et du coup, j'ai plus le droit de l'attaquer avec Aegon puisqu'il bloque la ligne de vue. Ben, je vais infliger ses dégâts à l'ennemi. Ok. J'ai tout en tête là, ça va aller. Ouais, on va voir ce que c'est que cet ennemi. Hop, clac. Oh, putain, un deuxième. Ah ben écoutez, il y en a un deuxième, il se fait shooter aussitôt. Il se fait shooter aussitôt, puisqu'en fait,
Ah putain, mais j'ai de la chance, hein. Ça va, ça change pas trop la partie du coup. Il avait un pouvoir, c'était un bien plus fort, donc je l'ai. Ah bah, je vais quand même tirer le pouvoir, on sait jamais. Clac. Alors, si cet ennemi inflige des dégâts avec n'importe quelle de ses armes, il se soigne de 2 blessures. Ok. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que cet ennemi, il a ce symbole ici. Quand des ennemis ont ce symbole, c'est que c'est des élites. Il faut prendre une carte pouvoir ennemi et la coller ici en niveau 1, puisque toutes les quêtes de la boîte de base font partie de l'acte 1. Clac, comme ça. Et donc vous voyez qu'avec ce que je viens de faire, ça change strictement rien. Je terrasse ce chaman orc. Ce qui change, c'est que au lieu de terrasser celui-là, je vais terrasser, on va dire, celui-ci qui vient d'apparaître ici. Hop, j'aurais fait exactement la même chose. Donc celui-là, il est mort. Bah, celui-là, par contre, reste en vie. Euh, donc il est mort. Donc qu'est-ce qu'on gagne? Ce qui change, c'est la récompense. Alors, on gagne 2 points d'âme. Voilà. Et on gagne un petit butin ici. Clac. On gagne un petit butin. Hop, sans regarder, j'en pioche un. Enfin, on gagne un petit butin. On le fait tomber ici, puisqu'il démarre ici. Et on pourra regarder ce qu'il y a dans ce butin quand quelqu'un pourra le récupérer. Alors, donc, si je regarde, si je compte mes âmes, je crois que c'est pas mal parce que j'ai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai de quoi faire passer l'Aegon au niveau 4. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Bon, mais par contre, ce qui est moins bien, c'est que lui, il est toujours là à nous enquiquiner, mais il a plus de charge. Il a plus de charge pour faire son esprit sauvage. Et ça, c'est intéressant. Donc l'Aegon, il vient de jouer, il peut plus se déplacer parce qu'il s'est avancé de 1 tout à l'heure. Donc c'est fini, c'est au tour des ennemis. Hop, clac. Tous les ennemis en pleine santé sont activés. Ben, lui, du coup, il est en pleine santé. Sinon, tous les ennemis utilisent leur pouvoir. Ah ben, heureusement, je préfère. Parce que vous voyez, tous les ennemis utilisent leur pouvoir comme ça, là. Et lui, le pouvoir qui correspond à ce signe, c'est qu'il regagne une charge. Et s'il regagne une charge, il nous aurait fait son esprit sauvage encore. Mais là, il va pas pouvoir le faire. Ok. Ah ouais, il devait s'éloigner d'une zone aussi. Il devait s'éloigner d'une zone. Donc on va le mettre ici. On va le mettre ici. Tout à l'heure, il devait s'éloigner d'une zone. Donc là, c'est intéressant ça parce que du coup, est-ce qu'il est en ligne de vue? Parce qu'il s'active. Alors je regarde, je prends une petite carte comme ça. Ah ouais, parce que de toute façon, il n'y a pas de. Où il est en ligne de vue, puisque je crois que ça compte comme un seul bloc ça. D'accord, donc c'est parti. Attaque avec gourdin de sel. Il va attaquer qui? Ben, il va attaquer Icarus. Enfin, avec gourdin de sel. On va voir. 0 ou 1, non. 2 ou 3, non. C'est utilise une malédiction. Ah. Donc, il utilise malédiction 1. Qu'est-ce que c'est que ça, malédiction 1? Sauf si sauvegarde réussie. Ok, donc un jet de sauvegarde. Pour Icarus, il faut qu'il fasse un résultat étoile sur son. J'ai évidemment un bouclier. Clac, donc il a. Oh, ben ça va. Parce qu'il a moins une attaque, moins une défense jusqu'à la prochaine phase de préparation. Donc ça va quoi, c'est pas. Ça va servir à rien. Là, je le mets pour le fun. Dis donc, il est chargé en effet négatif Icarus. Donc il fait ça. Et ensuite, il attaque avec gourdin de gel. Avec gourdin de gel. Ok. Donc, une blessure automatique. Ouais, une blessure automatique. Je regarde un petit peu.
Ah ouais, tout à l'heure j'avais oublié pour le. Il fallait que je fasse un dé. Ah non, ah ben ça va. Tout à l'heure, quand j'ai attaqué le chaman, vous voyez, c'est ça qui est. C'est un jeu qui a plein de petites règles qu'on oublie très facilement. Tout à l'heure, avant d'attaquer le chaman, j'aurais dû lancer un dé bleu. Vous savez, quand j'ai tué le chaman que j'ai tué avec l'Aegon, j'aurais dû lancer un dé bleu. Je viens de le faire à l'instant et j'ai fait un bouclier. Donc, de toute façon, mon attaque était valide, elle portait. Bah, il faut que j'arrête de l'oublier. Mais c'est voilà, c'est un jeu, on a tendance à. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tendance à oublier, même si je connais les règles, toujours, il y a toujours des petits trucs. Donc là, je lisais, là, et puis je vois. Bon, apparemment, c'est bon, donc il va attaquer. Donc, il inflige une attaque automatique, il attaque avec 3 dés bleus et un dé rouge, sachant que mon Icarus a un point d'armure de moins là, hein. Ouais, mais je vais pouvoir gérer ça. Allez, donc hop. Donc une touche automatique, 2, 3, 4. 4 touches automatiques. Il est re-étourdi, tout ça là, mais là il est re-étourdi, mais il était déjà étourdi, donc on ne peut pas être étourdi deux fois. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 blessures, moins 1, ça fait 3. Je vais lancer 3 dés de défense pour Carus. Avec évidemment aucune défense, 3 dés de défense. Donc je vais utiliser ce pouvoir, le bouclier de la rose. Hop, et au rang 4, moins une blessure par random. Et je le mets sur niveau 3, clac. Donc, aucune blessure pour Icarus. Voilà. Aucune blessure pour Icarus. Ouais, je me posais la question hier sur la façon d'utiliser ce pouvoir. J'en ai discuté un peu sur Facebook dans le groupe de Sword and Sorcery. Et il y a un gars qui m'a expliqué que lui, il l'utilisait comme ça. Bah écoutez, ça m'a l'air plus simple, je vais faire pareil. Clac. Euh, donc, aucune blessure. Il a joué. Eh bien, c'est le moment de la phase événement. Donc, on retourne. Clac. Vent glacial. Jusqu'à la prochaine phase d'événement, les déplacements des héros sont réduits de 1. Donc, ils pourront se déplacer que de 2. Et générer des ennemis. Bon là là, générer à 2 ou 3 joueurs, on va générer le nombre de joueurs moins le nombre d'ennemis. Donc là, je vais générer un ennemi. Allez, on génère un ennemi. Clac. Une horde de diablotins bleus. Donc là, le héros actif, c'est l'Aegon. On va mettre ça sur l'Aegon. Hop, je vais chercher la carte de la horde diablotin bleu. Pareil, on fait un tour rapide ici. Alors, eux, ils ont 5 points de vie chacun. Ils sont moins fragiles aux dégâts tranchants. Ils rapportent une gemme. Ok. Ici, les pouvoirs. Donc, bon, il a 2 figurines. C'est un ennemi qui compte 2 figurines. Empoignade, s'il inflige des dégâts avec griffe ou s'il contrôle cette zone, éloignez cet ennemi tenant le héros. Quoi S'il inflige des dégâts avec griffe ou s'il contrôle cette zone, éloignez cet ennemi tenant le héros attaqué de 1. Ça veut dire quoi ça? Éloignez cet ennemi tenant le héros attaqué de 1. Ouais, d'accord, ça veut dire éloigner le. Ouais, d'accord. Éloigner cet ennemi tenant le héros attaqué de 1. Ouais, donc il recule quoi. Ouais, c'est un peu bizarre. Attaque de horde 1. Ça, oui, on s'en connaît. Toutes les attaques effectuées par cet ennemi infligent plus une attaque pour chacune des figurines de la horde. Donc en gros, ça veut dire que quand il fait une attaque griffe, là, c'est pas que 2 dés rouges. C'est 2 attaques de bas, 2 touches automatiques, tant qu'ils sont tous les deux.
Et ensuite, épine mortelle, si une figurine de cette horde meurt, tous les héros dans cette zone subissent une blessure. Ah ouais, une blessure, donc c'est même pas une touche. Une blessure, on est obligé de se la prendre. Donc il vaut mieux les tuer de loin. Ok. D'accord. Ben, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et donc, ils apparaissent où? Ben, ils apparaissent sur le point de génération des ennemis qui est actif. C'est-à-dire celui-ci ou celui-ci, celui-là. Comment est-ce qu'on fait pour savoir? On jette un dé bleu et on le rejette jusqu'à ce qu'on fasse. Oups, jusqu'à ce qu'on fasse. Ah, jusqu'à ce qu'on fasse un des signes. Hop, j'ai fait une tête de monstre, donc ils apparaissent là. Donc les petits diablotins bleus, hop, ils sont là. Ils sont prêts. Et il faut pas oublier ce que nous dit la phase de nuit, puisqu'on nous dit que à la fin de chaque phase événement, défausser la carte événement révélée sur de la pioche s'il y en a une. En fait, je crois que dans ce scénario, il faut se manier, quoi. Et c'est exactement ce que je suis en train de ne pas faire. Donc, hop, il faut se manier, j'ai l'impression. Donc là, il va falloir avancer. Il va falloir avancer. Ouais. Bon, on va voir. Donc, on a fini la phase d'événement. On va faire la phase de préparation. Phase de préparation. Je crois que c'est là où notre chère contrebandière hop, perd un peu de son temps là, clac. Hop. Juste, je regarde si je dois enlever mes effets négatifs ou pas. Parce qu'il est dit au prochain tour, mais on ne sait jamais. Faut espérer. Non, ok. Ah, par contre, pendant cette phase de préparation, je vais monter mon Aegon au niveau 4, puisque j'ai 16 points d'âme. Donc je dépense 16 points d'âme et je le fais passer au niveau 4. Bim, il passe, regardez. Il passe de 6 points de vie à 8 points de vie. Et il passe de 2 pouvoirs à 3 pouvoirs. Donc je vais pouvoir y choisir un nouveau pouvoir. Et aussi, hop, on n'oublie pas les pouvoirs utilisés. Clac. De les avancer. Clac. Et clac. Alors, un nouveau pouvoir. Donc je vais prendre les cartes d'Aegon et je vais regarder ce que je vais choisir. Alors. Déjà, ouais, non. Alors, déplacez-vous de une zone en ignorant toute attaque de réaction. Ouais, bof. Placez un jeton piège dans votre zone. Le premier ennemi qui rentre dans la zone active le piège et devient étourdi. Ça, c'est pas mal. Je vais le mettre de côté ici. Si vous n'êtes pas engagé, consultez la première carte de la pioche rencontre. Vous pouvez la replacer sur sa pioche ou la défausser. Ça, c'est pas mal aussi. Le héros ciblé soigne une blessure par random. Mais ça, c'est génial. Ah, il peut soigner aussi. Ça, je sélectionne. Votre prochaine attaque avec arc inflige un dégât de zone. Ouh, mais tout est bien en fait. Moi, j'ai envie de tout prendre là. Il n'y a que celle-là qui me dit moins. Oh là 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 là. Peut-être... Ouais, je pense que je vais faire... En fait, je vais encore développer l'aspect gros tank d'Icarus parce que c'est vraiment ma... Ah, mais il faut que je sois dans la même zone. Il faut que je sois dans la même zone. Il faut que je sois dans la même zone. Mais bon. Il y a le piège aussi qui peut être pas mal.
piège, ça peut être pas mal. Hein. Je sais pas du tout. Bah, je vais mettre pause et je vais choisir. Ouais, ben j'ai choisi pluie de flèches. Parce que je vais essayer de. Ouais, je vais essayer d'augmenter sa puissance de feu à la Aegon. Ça peut être pas mal, là. Surtout pour gérer les diablotins, ça peut être pas mal. Ouais, je vais choisir ça. Clac. Et je vais ranger les autres cartes. Avec ça, ça va permettre à l'Aegon d'être plus efficace dans les configurations de combat où il y a plusieurs ennemis dans une même zone. Et là, comme ça va se présenter de suite. J'ai hésité avec les soins, mais c'est vrai que ça peut être c'est sympa aussi les soins, mais Carus il est quand même solide, il a quand même pas mal de pouvoir. Ah, ça j'ai oublié de le prendre 3, prendre 2. Il y a quand même pas mal de pouvoir, de possibilités pour essayer de gérer les dégâts, surtout avec cet objet aussi, donc bon, ça devrait aller. Ok. Allez, la phase de préparation est terminée. Juste, j'ai enlevé ça. Phase de préparation terminée, je vais activer l'Aegon pour essayer de shooter le chaman orc bleu ici. Il est dans la ligne de vue, il n'y a pas de mur, ça c'est une zone dégagée. Oui, je dis ça, oui, oui, c'est une zone dégagée. Donc c'est parti. Alors, c'est parti, je vais faire quoi? Je vais le focus. Attaque de zone, on laisse tomber. Je vais le focus. Et puis c'est tout. Donc ça fait 2 attaques immédiatement. Lui, du coup, il a quand même ses 2 boucliers. Hein. Il a ses 2 boucliers. Il ne faudra pas oublier de les enlever. Enfin, je vais mettre le petit marqueur. Tout à l'heure, j'avais pas oublié. J'avais fait cette touche. 8 touches avec le critique. Bon. Donc là, il a ça sur lui. On est OK. Avec les ailes de l'aigle, c'est 1 rouge, 2 bleus. En D. Clac. Donc j'ai une touche d'office, je le focus, donc j'ai 2 touches d'office. J'espère faire une étoile. 2 touches d'office. Ouais. 2 touches d'office. Oh là, le jet de merde. Oh le jet de merde. Le jet de merde. Là ici. Donc je fais 3 touches et 1 critique. 3 touches et 1 critique. Le critique, alors ça c'est qu'il a un point de vie total en moins. Hein. Un point de vie total en moins. Donc au lieu d'avoir 6 points de vie, il n'en a que 5. Je vais lui laisser là pour ne pas l'oublier. Donc avec 3 touches, j'y pète son bouclier. Clac. Et je lui fais une blessure. Super. Ouais, c'est tout, hein, ça fait, c'est tout. J'ai beau essayer d'y réfléchir pour pas autrement, non, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que, est-ce que je déplace l'Aegon, sachant que il se déplace d'un de moins à cause de vent glacial, il peut se déplacer que de 2. Est-ce que si je déplace de là, lui va rester toujours en... Hop, on va voir. Hop, je regarde si j'ai la... Ah ouais, j'ai toujours la ligne de vue. Ou alors je laisse venir les petits gobs. Les petits gobs, ils disent quoi? Non, je vais les laisser là. Et là, je réfléchis au mouvement de Diablotin. Là.
Hop. Il y a la ligne de vue ou pas là? Non, là il n'y a pas la ligne de vue. Dans le vide. Alors que là, ça y est. Ouais, donc je vais le laisser là, parce que si je le bouge, il va être 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, si je le bouge, il risque d'être attaqué. Ah non, quoi qu'ils iront. Ouais, non, 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 non. Bah, je vais le laisser là. Je vais le laisser là. On verra bien. Donc, Aegon, du coup, il a joué. C'est donc aux ennemis. Carte rencontre. Clac. Alors, tous les ennemis avec ce symbole sont activés. Sinon, un ennemi est activé. Donc, qui a ce symbole? Il y a les diablotins, ils ont ce symbole. Donc, ils sont activés. Alors, hop. Ils sont activés comment? Des ennemis en ligne de vue, il n'y a aucun ennemi en ligne de vue. Aucun. Donc, quand aucun ennemi n'est en ligne de vue, c'est le pattern avec le plus entre parenthèses, entre crochets qui s'active. Donc, se déplace d'au minimum, ah mince, 3 zones, je crois que c'était 2, j'avais mal lu. Se déplace d'au minimum 3 zones vers le héros le plus proche. Et ensuite, attaque avec pierre le héros le plus proche en ligne de vue, distant d'au maximum 2 zones. Ok. Alors là, petit point de règle.